Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mich de Pain pour la partie 2 et là on va voir ce qu'il en est de sa ferme 5 mois après. On voit ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce que ça donne depuis la dernière vidéo? Tu te rappelles que j'étais venu, c'était quand? C'était en mai je crois. Oui. La vidéo elle date de mai je crois. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu es rentable? Est-ce que tu as atteint ton retour sur investissement? Est-ce que tu vas poursuivre sur le mining? Alors c'est vrai que la dernière fois on avait annoncé ce chiffre de 3000 € par mois. C'est vrai, oui. Bon, déjà je mine pas des euros, je mine des Ethers. Et ensuite on n'avait pas tout pris en compte non plus. Maintenant le mining d'Ether, on sent que ça va plus durer très longtemps, il reste plus que quelques semaines. L'Ether c'est quasiment 2 millions de dollars par jour qui sont créés et distribués aux mineurs. Une fois qu'on ne pourra plus miner ça, il faudra se rabattre sur les autres cryptos, mais l'ergo, le flux, c'est pas des millions de dollars par jour qu'il faudra se partager là. On est sur des dizaines de milliers d'euros, autant dire rien. Alors, je sais pas, hein. Peut-être que je minerai entre 11h et 16h quand il y a du soleil. Et moi je suis pas sûr qu'il y ait de l'avenir en France pour le minage. À part si on vole l'électricité, pardon, si on l'obtient gratuitement en travaillant chez EDF, c'est la même chose. Puisque de toute façon, c'est les gens comme moi qui payent l'électricité. Oui, on vous voit, les gens qui travaillent chez EDF, là. Oui, mais non, c'est pas gratuit, je dois payer l'acheminement. Arrêtez de vous foutre de nous. Mais écoute, tu veux voir ce qu'il y a de nouveau? Allez, viens, on y va, je te suis. Alors, depuis la dernière fois, j'ai réorganisé la mine. J'ai voulu créer une sorte d'allée froide au milieu, puisque l'entrée d'air se fait par la porte. Donc l'air frais arrive au milieu et bon, c'est un peu du flanc, hein, ça marche pas si bien que ça, mais je voulais qu'il y ait une certaine logique quand même. On a eu de très fortes chaleurs avec des journées à plus de 40 degrés, donc refroidir une pièce de 12 mètres carrés comme ça, avec de l'air à 41 degrés, c'est un peu difficile. Il y a 9000 watts consommés dans la pièce. Il faut arriver à les évacuer. Donc là tu vois les deux VMC en sortie, c'est des 750 mètres cubes heure. Et alors j'ai un petit nouveau aussi qui est arrivé, c'est un ASIC qui mine du Bitcoin. Alors cette saloperie fait un bordel, c'est insupportable. Donc j'ai dû créer un petit caisson, j'ai bricolé un petit caisson avec de la mousse insonorisante et surtout j'ai mis des sorties en gaine isolée et des gros silencieux. Là ce que tu filmes c'est l'entrée d'air, c'est la seule entrée d'air de la pièce qui apporte un petit peu d'air frais juste devant la ZIC, ce qui est très sensible à la chaleur. Et là on a la sortie avec les silencieux qui part directement dehors. Elle filme directement le couloir des rigs. C'est la seule chose qui a de la valeur ici. Le reste, je m'en fous. Donc voilà, les sorties d'aération que tu as installées maintenant, qui n'étaient pas là la dernière fois du coup. C'est ça. Donc à gauche, on a les deux sorties de la ZIC. Ça, c'est une VMC en sortie, Prima Climat 750 mètres cubes heure. Ça s'entend quand même, hein. Ouais, ça souffle. Hein. Là, tu vois la tronche de la plante, là. On sent qu'elle aime pas. C'est bien chaud, hein. Ouais. Et encore aujourd'hui, il fait bon. Hein. Là, il fait 38 dans la mine, c'est vraiment pas beaucoup. C'est quoi le gros pic que tu as eu? Et le gros pic, c'est 46 degrés. 46 degrés. On peut le voir là sur le petit thermomètre. J'appuie sur le bouton max. On voit la mémoire, max, 46. Quand on arrive à 46 degrés, c'est l'air qui est à 46 degrés, mais du coup, les murs sont à 46 degrés, les montants en métal des armoires sont à 46 degrés. On commence à atteindre un seuil de douleur. On peut même plus mettre la main sur le mur, tellement c'est insupportable. Et les rigs tiennent, ils plantent pas, ça fonctionne. Quand ils sont bien paramétrés, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Mais quand même, hein, il faut refroidir avec de l'air à 46. Alors c'est 46 degrés quasiment au plafond, évidemment. Au ras du sol, il fait 41. Enfin, c'est pas non plus... T'as pas eu de problème avec les prises connectées, cette fois-ci? Avec les prises connectées, non, mais j'ai une prise qui a cramé. Ah merde, encore? Ouais, j'ai une prise qui a cramé. Ah, c'est pas une prise connectée, ok, c'est une prise normale. C'est vraiment okay. la prise elle-même. Bon, j'ai appelé l'électricien, il m'a dit ouais, je pourrais peut-être passer mercredi. Faut venir demain, Max. Ça a été sympa, il est venu le lendemain, il m'a changé la prise gratuitement, c'est lui qui l'avait installée. Il m'a dit que je pompais trop dessus. Ben ouais, elles sont garanties. Mais bon, il m'a dit ouais, mais vous pompez trop dessus. Je pompe 2400 watts sur une prise. C'est censé monter à 3500, oui, mais c'est en pic. Bon.
Les autres aussi, je pompe 2400 watts et elles n'ont pas cramé. Donc on va voir comment ça évolue. Et sinon, il m'a dit, ben, vous me rappelez, je vire les prises et puis je vous branche la multiprise directement au mur avec les fils. Bon, on verra. Parce que si mi-septembre on peut plus miner, je pense que ça tiendra d'ici là. Donc ça, c'est l'interface locale de la ZIC. C'est un S19J Pro, pas grand chose. Hein. Ça mine, on voit la puissance à peu près 100 TH seconde. 100 Tera, ouais. Pour 3000 watts de consommation, c'est quoi? C'est le S19J Pro. Ok, d'accord. Et alors le truc, c'est que contrairement à un rig de carte graphique, c'est complètement naze en ASIC. C'est-à-dire que quand ça arrive à 91 degrés, ça coupe, ça ne mine plus, t'as ton H qui tombe à 0. Par contre, ça continue de consommer 3000 watts et ça continue de chauffer. Donc ça monte 92 degrés, 93 degrés, ça continue de chauffer, ça continue de consommer, mais ça mine pas. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as mal paramétré? Ah non, je suis pas sûr. D'accord. Parce que ça me paraît bizarre que ça continue à consommer 3000 watts alors que ça mine plus, quoi. Ah oui, ça mine plus. Et ça chauffe toujours. Les chips sont toujours à 91, 92 degrés. Les ventilos tournent à fond. Les ventilos sont toujours à fond, hein, quelle que soit la température. Même s'il fait froid, ils sont toujours à fond, en faisant un bruit horrible. Et ça t'a rapporté combien depuis? Eh ben, ça m'a rapporté à peu près 5 centimes de Bitcoin. 0,055, ça fait 1300 $. Tu l'as depuis combien de temps? 2 mois, 3 mois? Le premier bloc date du 12 mars. Ah ok, d'accord. Pas si rentable que ça en fait. Ah non, c'est beaucoup moins rentable que les cartes graphiques qui minent de l'Ethereum. Parce que à peine depuis mars, t'as fait... All time reward, voilà, j'ai 6 centimes de Bitcoin. Oh là là. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment pas terrible. Hein. Bon, en tout cas, toi, il te servira toujours à consommer le surplus énergétique que tu as dans la journée, quoi. Voilà. Après, c'est sûr, hein, le mining, c'est risqué, les crypto-monnaies aussi. Comme je dis souvent à des gens qui me disent « mais c'est fou de t'être lancé dedans », je dis « oui, on me demande, mais t'es sûr de ce que tu fais ?» Et bien sûr que non, je suis pas sûr. Si je voulais être sûr de ce que je faisais, j'aurais pris un boulot au SMIC à la mairie et j'aurais mis mes maigres économies sur le livret A. Là, t'es sûr de ce que tu fais. Tu planterais des choux. C'est quoi ton potentiel? Tu vois, on va être sûr de ce qu'on fait, on plante des choux, quoi. Ouais, mais encore, l'expression est pas bonne. Va planter des choux, là, il fait 42 degrés dehors, tu vas te retrouver avec du rien et des feuilles mortes, c'est tout. Alors, et puis c'est rigolo. Quand on aime la technologie, quand on aime déjà la carte graphique, moi c'est un objet que j'adore, la carte graphique. Depuis que je suis ado, la démonter, rajouter des radiateurs, faire un volt mode, flasher le BIOS, l'overclocker, refaire des 3D marques. Moi je me suis éclaté toute mon adolescence là-dessus. En grandissant, j'ai fait un peu de trading et des placements parce que le pognon, quand c'est toi qui payes le loyer, tu t'aperçois qu'en fait c'est bien de s'y intéresser. Et puis avec le mining de crypto-monnaie, j'ai joint mes deux passions, quoi. Les cartes graphiques et le pognon, je ne pouvais pas passer à côté, moi, je me suis éclaté. Et même si à la fin, j'ai pas vraiment gagné d'argent. T'es perdant pour l'instant? Pour l'instant, j'ai pas gagné d'argent. Aïe, coup dur. Ça m'a pas coûté très cher. Il faut dire que c'est un loisir qui m'a pas coûté très cher. Et pour l'instant, j'ai pas gagné d'argent. Après, pour faire le bilan, il faudrait vraiment, pour connaître la rentabilité totale du projet, il faudra attendre le jour où j'ai vendu tout mon matos et où j'ai vendu toutes mes cryptos. Et là, on pourra faire le compte. Effectivement, oui. En attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est des états à l'instant T pour dire aujourd'hui, j'estime que mon matos a telle valeur, mes cryptos ont telle valeur. Si je revendais tout maintenant, eh ben, je serais gagnant de temps. Voilà. Effectivement. Oui. Parce qu'à la base, je suis arrivé avec des euros. Le jour où je repars qu'avec des euros, est-ce que j'aurais gagné? Ça dépend quand. C'est quoi la suite pour toi si par exemple le mining n'est plus du tout rentable en France? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du hosting, tu vas envoyer tes cartes graphiques, tu vas les vendre, tu vas faire quoi? Ou alors tu vas carrément continuer dans la crypto, mais tu vas plus être dans la branche du mining, mais tu vas plutôt passer sur le stacking, la DeFi en général, quoi. Bon, alors d'abord le matériel. Le jour où c'est plus du tout rentable, dans le sens où pour miner 100 $ de crypto-monnaie, il faudra mettre 400 $ d'électricité. Évidemment, ce jour-là, il faudra éteindre les machines. Et alors, garder des RTX 3000 dans un placard, ça sert à rien. Même si le prix a bien chuté, ça aura toujours un peu de valeur. Mais bon, ça veut dire se retrouver à vendre des cartes graphiques en même temps que tout le monde. J'ai regardé le Bon Coin un peu. L'offre est pléthorique. Il y a un peu de demande. Il y a toujours un peu de demande, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont frustrés de ne pas avoir pu acheter de carte graphique pendant 1 an ou 2.
mais qui trouvent toujours que c'est trop cher. Donc la main invisible du marché va finir par trouver le prix juste, mais le prix juste il va être très très en dessous du prix auquel on a payé nos cartes nous. Donc bon, il faudra bien les vendre. L'ASIC, je pense que je le garderai parce qu'avec les panneaux solaires, c'est tout de suite plus rentable puisque globalement c'est comme ça revient à payer l'électricité 20% moins cher. Et au pire, si vraiment la rentabilité baisse, on peut envisager de miner seulement quand il fait jour. Mais bon, c'est un peu pourri parce que tu as vu le mining de Bitcoin, c'est pas comme l'Ethereum, on n'a pas un bloc toutes les 5 secondes. Tu vois, là, c'est une belle journée. Là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. 6 blocs, c'est une belle journée. C'est-à-dire que si tu mines que entre midi et 2, tu vas peut-être miner pour rien, et puis les 3 blocs de la journée vont tomber la nuit. C'est pourri, quoi. C'est pourri. Si tu mines un ASIC, il faut qu'il tourne H24. Un rig aussi, hein, tu me diras, mais c'est moins grave parce que... C'est mieux réparti, ouais. Parce que, voilà, à part si tu es sur des petites poules comme Crazy Pool, où là, faut pas éteindre. Parce que les lois de Murphy font que tu vas éteindre 10 minutes pour dépoussiérer et tu auras les 3 blocs de la journée qui vont tomber ce moment-là. Donc, bilan, t'es perdant pour l'instant. Oui, pour l'instant, j'ai pas gagné d'argent. Ok, pour l'instant, tu as perdu d'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'es pas le seul. Il y a énormément de personnes qui sont dans la même situation que toi Oui. et qui, à l'heure actuelle, eh bien, se sont lancées dans le mining et ne sont toujours pas rentables. Après, c'est pas forcément dramatique dans la mesure où tu l'as dit, tu pourras toujours vendre ton matériel et c'est à partir du moment où tu auras vendu tes cryptos et ton matériel que tu pourras vraiment faire les comptes. Voilà, mais moi, dans l'optique, je pense que je vais devoir vendre une partie du matériel, au moins. Mais par contre, les cryptos, non. Non, les cryptos, tu les gardes, oui. Pour Voilà. qu'elles prennent de la valeur, oui, dans le temps. Voilà, j'espère qu'elles vont en prendre. J'en ai mis un peu partout. J'ai stacké différents projets. Il y en a qui se sont révélés plutôt bons. Il y en a beaucoup qui se sont révélés mauvais. Alors après, peut-être parce que j'ai pas été bon en trading. J'ai pas bien géré les timings. J'ai pas pris les profits quand il fallait. Bon. Tu étais un peu dans la DeFi de ce que je sais. C'est quoi les projets DeFi que tu suis actuellement? Actuellement, je suis rien du tout. Je suis en vacances. Ok. J'ai un bébé à gérer. J'ai complètement débrayé pendant tout l'été. D'accord. J'ai vaguement suivi mes quelques placements que j'ai fait sur Bifi. Je suis passé 2 ou 3 fois restacker tout ce que j'ai sur l'écosystème Atom Osmosis. Mais en gros, c'est tout. J'ai rien suivi de nouveau. En même temps, le marché est assez plat. Donc finalement, je crois qu'on est assez nombreux à avoir un peu lâché. Et je me demande même si les robots de BlackRock, ils sont pas en vacances. Non, ils sont pas en vacances. Je comprends que tu sois déçu. Hein. J'ai fait un super tableau avec tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais le truc, c'est que ça bouge tellement. C'est vrai, non mais en même temps, on n'avait pas prévu le bear market qu'on allait subir, qu'on est en train de subir d'ailleurs. Parce qu'au moment où on avait fait la vidéo, il n'y avait pas encore le bear market. Hein. Je crois qu'on était au point le plus haut à ce moment-là, non? Ah non, le point le plus haut, c'était en novembre-décembre. Non, non, mais je veux dire cette année. Ah oui, on devait être autour d'un Ether à 3005. Ouais. On était bien à ce moment-là. Oui, c'était un peu descendu, puis ça remontait. On était plein d'espoir. On était confiants à ce moment-là, ouais. Ouais. Bon, après, c'est une période difficile, mais on a mangé notre pain blanc, maintenant il faut manger notre pain noir. C'est ça, il faut être patient, en espérant que ça remonte un jour. Bon, on va conclure cette vidéo, hein. On espère en tout cas que tu réussiras à rentabiliser ton matériel. Oui, si je vends pas tout maintenant, il y a toujours une chance que ça remonte. Hein. Effectivement, et on reviendra te voir de toute façon, quoi qu'il arrive, pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Donc là, c'est bien qu'on ait fait le suivi 3 ou 4 mois après, pour voir un peu ton état d'esprit. On voit que ton état d'esprit a changé quand même. Ah, l'euphorie est un peu retombée là. Ah, ça fait partie des cryptos, hein, c'est des hauts et des bas. Hein. T'as une grosse montée au début, et puis après, ça tombe d'un coup. La descente fait mal. Hein. Ouais. Je vais me prendre une petite bière pour amortir la descente. Bah vas-y. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de t'amener les bières de Massalien. Putain, j'aurais dû t'en prendre une. Oh mince. Bon bah c'est pas grave. Bon, allez, on va se boire une bière. Bon, moi je bois pas de bière, mais je trinquerai avec toi quand même. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao les gars. Voilà, c'était la fin de la partie 2 avec Mich de Pain. La partie 3 arrive prochainement et ça sera consacré à la DeFi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!